Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de podcast ou cette nouvelle vidéo. Si tu me suis sur YouTube, on en est déjà au 4e épisode, ça passe hyper vite et du coup je suis vraiment hyper heureuse de vous retrouver toutes les semaines sous ce nouveau format. Donc tous les mercredis, une nouvelle vidéo, un nouvel épisode qui sort pour te parler donc de sujets en lien avec la fertilité, en lien avec les projets bébés aussi, pour celles qui sont en essai bébé. Donc voilà, j'essaye de te distiller plein de petites astuces, de petites choses qui peuvent t'aider à augmenter tes chances d'être enceinte et aussi à mieux vivre un peu les montagnes russes émotionnelles que l'on peut vivre quand on est en projet bébé. Et aujourd'hui justement, on va aborder un sujet qui est assez délicat et qui est ô combien agaçant pour de nombreuses femmes en essai bébé. Ce sont les remarques désagréables de l'entourage. Je pense qu'on a toutes connu ça, peut-être même si tu as déjà passé les essais bébés et que c'est plus ton cas actuellement, peut-être que tu as déjà connu ça aussi précédemment quand tu essayais justement d'avoir un bébé. Et même avant même de commencer un projet bébé, on a toutes connu des remarques de notre entourage qui nous disaient « alors ce bébé, c'est pour quand ?» Ça, c'est vraiment la phrase classique qu'on a entendue 1000 fois quand on a un petit peu tardé pour lancer des essais bébés parce que on avait peut-être notre carrière professionnelle qui venait avant ou n'importe quelle autre envie qui passait avant ce projet bébé. On a le droit, bien sûr, en tant que femme, de ne pas forcément vouloir un bébé tout de suite, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours compris par l'entourage et qui nous vaut souvent une certaine pression. Voilà, quand on n'est pas encore maman, on se demande, notre entourage se demande quand est-ce qu'on va l'être. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de se pencher un petit peu sur la question et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de regarder un petit peu toutes ces remarques en fait qui entourent en fait les essais bébés et essayer de voir comment est-ce qu'on peut y répondre parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident et que ça peut être vraiment dérangeant voire blessant que ce soit pour toi ou pour ton conjoint ou ta conjointe. Et souvent, ces remarques, en fait, elles nous prennent un peu au dépourvu. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément comment réagir. Souvent, ça nous plonge dans un grand désarroi, en fait, parce qu'on est complètement pris de court, en fait, quand on reçoit ce genre de remarques. Et en fait, on ne sait pas exactement quoi répondre. Donc, en fait, le but dans cet épisode, c'est de te partager 8 idées de réponses à des remarques classiques que ton entourage peut te faire. Et le but, en fait, c'est vraiment d'essayer d'éviter de te déstabiliser. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir une remarque comme ça, de ne pas savoir quoi répondre et d'être vraiment mal au plus profond de soi à cause de cette remarque. Donc pour commencer, je voulais déjà te dire que ces remarques, elles sont dites comme des banalités, sans vraiment se rendre compte de l'impact qu'elles peuvent avoir sur toi. Voilà, souvent elles sont lancées un petit peu comme ça, dans l'air, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'au final, elles peuvent être blessantes, mais c'est vrai que notre entourage n'a pas forcément conscience de ça. Un projet bébé, c'est quand même un sujet qui est très très intime et qui mériterait que l'on prenne certaines précautions pour en parler et pour ne pas faire de mal au couple concerné, parce que des fois on ne se rend pas compte. Donc je te parle par exemple, si tu fais partie de l'entourage également de quelqu'un qui est en projet bébé actuellement, des fois on ne se rend pas compte que le couple qui est actuellement en essai bébé peut traverser des périodes qui sont particulièrement difficiles. Imagine-toi que peut-être ces essais bébés ne se passent pas comme ils l'avaient prévu au départ et que cela peut être compliqué pour eux. Et en effet, si tu es en essai bébé, je pense que tu comprends tout à fait ça. Des fois, on se prend de plein fouet ces remarques alors que nous, on est en train de vivre quelque chose qui est particulièrement difficile. Donc souvent par ignorance, tout simplement, de ce que vous êtes en train de vivre avec ton conjoint, par méconnaissance aussi de tout ce que vous pouvez faire de tout ce que tes proches peuvent faire pour vous aider, ou par gêne tout simplement, tes proches vont commettre des maladresses. Donc ce qui est hyper important, si toi tu es en essai bébé actuellement et si tu te prends ces remarques de plein fouet, c'est de te rappeler du 2e accord Toltec. Alors je ne sais pas si tu connais les accords Toltec, ce sont des principes un peu de vie qu'avaient mis en place en fait les Toltecs à l'époque, et qui ont perduré, on va dire, au-delà des âges, puisqu'ils sont encore beaucoup utilisés, notamment en développement personnel. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, et je trouve que ces accords Toltec, ils sont très vrais. Moi, je les utilise beaucoup dans ma vie au quotidien, parce que je trouve qu'ils aident vraiment à mieux vivre certains passages et à être plus serein, on va dire, dans certaines étapes de la vie. Et le 2e accord Toltec, il s'accorde particulièrement à ce type de remarques donc de ton entourage, puisqu'il dit « quoi qu'il arrive,
n'en fais pas une affaire personnelle. Il faut bien se rappeler en fait que chacun a sa propre vision du monde et de tout ce qui l'entoure et que les paroles qui sont prononcées par quelqu'un ne concernent uniquement que cette personne-là, puisque ces paroles-là sont dites en fonction de son histoire personnelle, en fonction de ses croyances ces paroles des fois aussi peuvent être influencées par la société. Et en fait, ce que va dire cette personne, ces paroles qu'elle va prononcer, ce n'est absolument pas une vérité absolue. Alors certes, toi, ça peut te toucher, parce que forcément, ça vient travailler quelque chose en toi qui est inconfortable, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les prendre comme quelque chose qui est absolument vrai et comme quelque chose qui va avoir une incidence sur ta vie. Ça, c'est hyper important. Peu importe ce que l'on va te dire, il faut que tu aies confiance en tes capacités, en ton projet, et ne laisser personne mettre en doute toute la force que tu peux avoir au fond de toi. Alors, je sais que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire et que des fois, il y a certaines remarques qui sont compliquées à supporter, mais garde bien en tête que tu as énormément de force en toi, que même si ce n'est peut-être pas évident au moment où je te parle, c'est quand même quelque chose qui est là et que tu peux avoir confiance en tes capacités, en ton corps, en ton projet bébé, qu'il y aura toujours des solutions à trouver et que ce n'est pas parce que l'on va te faire une remarque que tu dois tout remettre en cause. Si malgré ce que je te dis, ça paraît très compliqué et si tu vois que toutes ces remarques sont très difficiles à supporter, la première chose à faire, c'est de te choisir et que tu sois vraiment la personne prioritaire. Ça, si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je te le répète souvent, mais c'est tellement important. Et il y a tellement de femmes qui se font passer après tout le reste, qui ne se mettent pas en priorité et qui vraiment vont laisser passer plein de choses avant elles et qui vont progressivement perdre de l'énergie comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu arrêtes de faire vraiment. Hein. Tu te souviens le principe dans les avions où on dit que le masque à oxygène, c'est d'abord la maman qui doit le mettre sur elle plutôt que de le mettre d'abord sur ses enfants parce qu'il faut qu'elle soit, elle, en capacité de pouvoir être en pleine forme pour pouvoir s'occuper de ses enfants. On est sur le même principe dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut toujours se faire passer en priorité pour pouvoir ensuite s'occuper de tout le reste. Et donc, dans le cas de ces remarques, si vraiment pour toi c'est trop dur à supporter, c'est hyper important de te préserver toi en premier. Au moins pendant un certain temps, en peut-être évitant le contact avec certains types de personnes, parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui sont susceptibles de prononcer ce type de phrases. Voilà, on le sait, et donc ces personnes-là, peut-être que ça peut être intéressant de les éviter pendant un certain temps. Alors ce que je te dis, c'est peut-être un peu radical, mais encore une fois, si ce genre de personnes ont tendance à te pomper ton énergie, si elles ont tendance toujours à te déprimer, etc., ça ne sert à rien de rester avec elles, ou alors vraiment pendant un court temps, parce que ce qui est important pour toi, c'est que tu aies de l'énergie, c'est que tu aies de la motivation pour continuer ton projet bébé. Et si ces personnes-là, elles te prennent toute ton énergie, clairement, ça n'a pas d'intérêt à rajouter quelque chose de difficile à ton parcours. C'est déjà assez compliqué comme ça, on n'a pas besoin de se rajouter d'une pression supplémentaire ou des sentiments désagréables comme de la culpabilité par exemple. Donc mon premier conseil, c'est vraiment de te préserver encore une fois. Alors ça peut être également d'en discuter avec ton conjoint ou ta conjointe pour essayer de savoir qu'est-ce que vous voulez? Alors déjà, avec qui vous voulez partager donc votre parcours, votre projet bébé? Avec quel proche, avec quelle personne de votre entourage vous avez envie d'en parler? Et ce qui est hyper important aussi, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez leur dire exactement? Est-ce que vous voulez donner tous leurs détails? Est-ce que vous voulez leur donner tous les détails de ce parcours? Par exemple, si vous entamez un parcours PMA, est-ce que vous avez envie de décrire tout ça précisément? Est-ce que vous êtes capable de répondre à leurs questions? Est-ce que vous êtes prêt à répondre à leurs questions, à expliquer les obstacles que vous rencontrez, etc.? Est-ce que vous êtes prêt à répondre à d'éventuels conseils non sollicités? Et c'est vrai que ça, c'est hyper important de se poser aussi la question des personnes avec qui on a envie d'en parler. Parce qu'il y a des personnes, on le sait, qui vont être très bienveillantes, qui vont accueillir tout ça avec beaucoup d'empathie, qui ne vont pas justement être dans le jugement, etc. Alors qu'il y a d'autres personnes, on le sait, qui spontanément vont être dans le jugement, qui vont nous donner des conseils que l'on n'a pas envie d'entendre. Donc c'est hyper important d'en discuter avant. Quand on est en essai bébé, qu'on voit que ça fait quelques mois qu'on essaie, que c'est un petit peu compliqué pour nous, de vraiment savoir avec qui est-ce qu'on a envie de vraiment en parler, au lieu d'en parler un petit peu à tout le monde et après d'avoir peut-être ce genre de conseils, de paroles qu'on n'a pas forcément voulu au départ.
Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, donc, on va passer au cas où, en fait, on a aussi des personnes de notre entourage très proche. Voilà, on a envie de leur en parler, mais voilà, si des fois elles nous font une remarque, on veut savoir comment réagir. Ça, c'est hyper important Alors, ça peut te paraître peut-être un petit peu scolaire, hein, ce que je vais te dire, parce que là, je vais te détailler des remarques qui sont classiques de la part de notre entourage, et on va essayer de voir ce que l'on peut... c'est simplement des idées que je vais te donner pour essayer de savoir comment répondre à ces remarques. Bien sûr, c'est juste, encore une fois, des exemples. Toi, tu peux te faire tes propres réponses, bien sûr, mais l'intérêt de faire ce travail-là et de se prêter à ce petit exercice, c'est de pouvoir te préparer, en fait, aux éventuelles remarques et à toutes les paroles éventuelles que ton entourage va pouvoir prononcer au sujet de ton projet bébé. Et le fait de se préparer, ça évite, en fait, de se laisser déstabiliser par ce que l'on va pouvoir te dire. Et ça, c'est vraiment très important parce que, comme je te le disais tout à l'heure, quand on se laisse déstabiliser par ces remarques, cela peut entraîner de la culpabilité, cela peut remettre en cause même parfois ton projet bébé et tes motivations, et ça c'est vraiment quelque chose que l'on veut essayer d'éviter pour que ton projet bébé, tu puisses le tenir jusqu'au bout justement, et que tu puisses garder ta motivation jusqu'au bout. Donc c'est hyper important de se préparer à tout ça, et que les personnes à qui tu vas vouloir en parler, si tu sais qu'il y a un potentiel risque pour qu'il y ait une remarque, même des fois chez des personnes bienveillantes, encore une fois comme on l'a dit, ces remarques elles dépendent vraiment de l'histoire personnelle de chacun, et même si une personne est très bienveillante en temps normal, peut-être que ça vient de toucher quelque chose chez elle, que ça fait peut-être travailler quelque chose chez elle qui est un peu désagréable et inconfortable, et que du coup ça va se manifester par une remarque qu'elle va te faire et à laquelle tu ne t'attendais peut-être pas. Donc on n'est jamais assez bien préparé pour ce genre de réflexion. Alors, la première réflexion et remarque classique que l'on entend très souvent quand on est en projet bébé, c'est tu y penses beaucoup trop. Voilà, tu ferais mieux d'arrêter d'y penser, tu vas voir, ton bébé va arriver beaucoup plus naturellement si tu arrêtes de te focaliser dessus. Alors ça, c'est vraiment une remarque typique, et si tu m'écoutes et si tu connais des gens qui sont en essai bébé, il faut absolument arrêter de dire ça. Parce que tout être humain, normalement constitué, pense régulièrement aux projets qui lui tiennent à cœur. C'est normal et c'est physiologique. Il y a quelque chose, d'ailleurs, ça s'explique vraiment scientifiquement, il y a une petite partie de notre cerveau, sans rentrer dans les détails, qui s'appelle la formation réticulée. Et en fait, c'est une petite zone du cerveau qui fait que quand on a une idée en tête, quand on a un projet, en fait, cette petite zone du cerveau va faire que on va avoir tendance à voir dans notre environnement tout ce qui se rapproche et tout ce qui est en lien avec ce projet, et particulièrement si c'est un projet qui émotionnellement est fort, c'est-à-dire qui déclenche en toi certaines émotions, qui te tient encore une fois vraiment à cœur au plus profond de toi. C'est le cas donc quand on veut tomber enceinte, où on a l'impression de voir que des femmes enceintes autour de soi, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est assez classique. C'est pareil quand on veut acheter une voiture aussi. Si on a une idée de voiture en tête, une marque, une voiture particulière, on aura tendance à en voir partout autour de nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est classique. Donc cette remarque de dire qu'on y pense beaucoup trop, ça c'est quelque chose que tu peux expliquer comme ça du coup à tes proches, et te dire que l'histoire de la voiture, par exemple, que quand on a vraiment envie d'une voiture, on a tendance à avoir cette voiture un peu partout, et de dire que toi c'est pareil en fait, que tu as tellement envie d'être maman au fond de toi, que c'est toujours dans un coin de ta tête, et que du coup c'est impossible d'oublier ça en fait, tu ne peux pas arrêter d'y penser. Donc et si des fois tu oublies, tu te rends compte qu'au final, il y a toujours des personnes autour de toi pour te le rappeler. Donc ça, tu peux dire ça sous le ton de l'humour un peu aux personnes qui sont à côté de toi, mais c'est vrai que c'est vraiment très très important, et c'est vrai que c'est quelque chose, malheureusement, entre guillemets, quand ça se passe pas forcément très très bien, qu'on ne peut pas oublier parce qu'on a des analyses médicales, parce qu'on a des rendez-vous, parce qu'on a plein de choses, et que du coup, forcément, on ne peut pas oublier qu'on est en essai bébé. Donc c'est une remarque qui est pas forcément très pertinente, et ça peut être intéressant de le présenter sous cet angle-là aux personnes qui te font ces remarques-là, parce qu'elles ne se rendent peut-être pas compte, encore une fois, de ce que tu es en train de vivre. Une autre remarque assez classique qu'on entend très régulièrement, qui sort des fois un peu spontanément, mais qui malheureusement peut être très blessante pour toi, c'est le fait de dire qu'une de tes copines par exemple te dise c'est bizarre que ça dure autant pour toi, parce que moi je suis tombée enceinte en 2 mois. Donc qu'est-ce que tu peux répondre à ce type de remarque qui, on le sait, est très culpabilisant, parce que peut-être que toi, ça fait plus de 2 mois que tu essayes d'avoir un bébé, et que pour le moment tu n'as pas l'impression que les choses bougent beaucoup. Tu peux lui dire: je suis très heureuse pour toi, mais il semble que Dame Nature soit moins clémente pour moi. Je vais essayer d'invoquer la déesse de la fertilité au cas où elle m'entende. Alors là, j'ai volontairement choisi une réponse un peu placée sous le ton de l'humour, parce que des fois, l'humour, ça permet de dédramatiser, ça permet vraiment de rajouter une petite touche un peu
rigolote et quelque chose qui pouvait paraître un petit peu un sujet un peu sensible et un petit peu sérieux à la base, ça permet des fois de le prendre avec un peu plus de légèreté, on va dire. Voilà. Alors peut-être que toi cette réponse ne va pas te convenir et encore une fois, c'est vraiment des idées que je te donne et si ça ne convient pas, bien sûr, fais ta propre réponse, mais je trouve que c'est assez intéressant des fois de répondre sous le ton de l'humour. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Et c'est quelque chose qui permet vraiment de dramatiser. Et aussi, les personnes, souvent, quand on utilise l'humour, elles se rendent compte qu'au final, peut-être qu'elles ont un petit peu commis une maladresse et que ce qu'elles ont dit, ce n'était peut-être pas forcément toujours approprié. Autre réflexion que l'on peut te faire, c'est tu ferais mieux d'être plus zen, tu es beaucoup trop stressé. Donc ce qu'on peut répondre à ça, parce que ça pareil c'est quelque chose qui est assez classique, tu peux dire par exemple à la personne qui te l'a dit, c'est une remarque très pertinente que tu as et si tu as une recette magique je prends. Mais toi ne serait-ce qu'une minute à ma place en voyant les mois défiler, toutes mes amies tomber enceintes et pas moi, le fait de passer plein d'examens, d'analyses, d'attendre patiemment les résultats, d'envisager les éventuelles possibilités si des fois ça ne marchait pas naturellement, y compris peut-être la possibilité de ne jamais être malade. Maman, est-ce que tu crois vraiment qu'avec toutes ces préoccupations que j'ai dans la tête en ce moment, je peux vraiment rester détendue ? Voilà, donc ça c'est important des fois de replacer le contexte. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit au début, des fois les gens nous font des remarques par ignorance en fait, tout simplement. Ils ne se rendent pas compte en fait de tout ce que tu es en train de vivre. Donc en replaçant un peu l'église au centre du village et en redisant un petit peu tout ce que tu es en train de vivre, les examens, les analyses, le fait d'envisager plein de choses dans ta tête, etc., les gens se rendent compte qu'en effet, avec tout ça, malheureusement, tu as toujours un peu un contexte de stress. Alors bien sûr que tu peux agir dessus en essayant de réduire ce stress, et c'est probablement ce que tu es en train de faire, mais malgré tout ça, il y a quand même aussi cette sorte de petite anxiété et cette angoisse un petit peu quand même au fond de toi. Donc c'est important que les gens en prennent conscience aussi et que tu leur expliques calmement ce que tu es en train de vivre si tu en as envie, bien sûr. Autre remarque parfois qui peut être hyper désagréable et que moi on m'a fait par exemple, même avec les tests d'ovulation, alors ça peut être test d'ovulation, ça peut être avec des plantes, ça peut être avec l'acupuncture, avec n'importe quelle technique un peu extérieure, tu n'arrives pas encore à tomber enceinte. Alors ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui nous dit ça, c'est comment te dire ? Merci déjà de me rappeler que je ne suis pas enceinte, parce que ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Est-ce que tu crois que je n'ai vraiment pas tout tenté pour y arriver ? Ce qu'il faut savoir, c'est, tu me parles de tests d'ovulation, mais les tests d'ovulation, en fait, si tu t'étais bien renseigné, tu saurais que ça ne marche pas à tous les coups, que ça peut donner des faux espoirs et que ça peut vraiment démoraliser s'ils ne sont pas utilisés correctement. Et crois-moi, je fais tout ce qu'il faut pour mettre toutes les chances de mon côté pour tomber enceinte. Mais malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, ou si toi tu l'as trouvée, peut-être que tu peux me la donner. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvée. Voilà. Donc pareil, hyper important de replacer le contexte et de vraiment faire prendre conscience aux gens qu'on a essayé pas mal de choses et qu'on est encore en train de les essayer. C'est aussi ce que je t'apprends à faire dans toutes ces audios, ces vidéos, tout ce que je peux te partager. Moi j'adore le fait d'être acteur de son projet bébé, mais même en étant acteur, des fois il s'écoule quand même plusieurs mois avant de tomber enceinte et que quand quelqu'un nous rappelle et nous dit mais même avec tout ça t'es pas encore enceinte, je ne le suis peut-être pas maintenant, mais probablement que je le serai dans quelques mois. Mais on n'est pas obligé d'insister là-dessus et de remuer le couteau dans la plaie pour remettre ça sur le tapis. Je fais ce qu'il faut pour être enceinte, je t'assure. Mais voilà, peut-être que pour moi, ça prend un peu plus de temps que pour le reste des femmes et c'est ok. Autre remarque que l'on peut avoir, c'est « je pense que tu as trop attendu ». Un bébé à ton âge, mais c'est carrément mission impossible. Combien de fois on a pu entendre ça si tu te rapproches de la quarantaine par exemple ? C'est vraiment une remarque qui est très très classique et qui met une pression énorme. Et donc, comment est-ce qu'on peut répondre à ce type de remarque ? Alors, on pourrait dire merci de me rappeler gentiment que je suis vieille. Pas besoin de me rappeler que je ne pourrai plus avoir d'enfant peut-être dans quelques temps. Tu sais, j'ai déjà pensé à tout ça. Je sais la pression que je peux avoir par rapport à mon âge. Mais tu vois, je relève quand même le défi. Mission acceptée. Je sais que j'ai encore quelques années devant moi et j'ai encore un petit stock d'ovocytes qui est prêt à faire feu. Et ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité.
Voilà, ça c'est hyper important de se sortir de ça, de se sortir de cette pression un peu de l'horloge biologique que certaines personnes peuvent nous rappeler parfois quand on n'est pas encore enceinte autour de 35-40 ans. Parce que en effet, il y a toujours une possibilité de tomber enceinte et même si ça se fait pas en un claquement de doigts et si peut-être en effet ce sera un poil plus long à ce moment-là, ça ne veut pas dire que l'on ne va pas tomber enceinte. Donc c'est important de rappeler ça aux personnes qui nous le disent et que ce n'est pas parce qu'on se rapproche de la quarantaine et que peut-être qu'en effet on a un petit peu moins de follicules et d'ovules en stock que l'on ne va pas tomber enceinte. Si on fait des petites choses pour améliorer la qualité par exemple de ces ovules, on a tout autant de chances de tomber enceinte qu'une personne qui sera plus jeune. Et encore une fois, le fait d'être plus ou moins fertile, certes de manière générale, on a plus de fertilité quand on est jeune que quand on commence à prendre un peu plus d'âge. Mais encore une fois, on peut très bien avoir énormément de difficultés à tomber enceinte jeune et tomber enceinte rapidement autour de 40 ans. Et l'inverse est aussi possible. Donc, faut pas faire trop de généralité. Chaque femme a son propre cas et donc voilà. Du coup, les choses sont différentes pour chaque femme. Voilà. Donc ça, c'est hyper important de aussi le remettre en tête des personnes qui peuvent nous faire ce genre de remarques. Et enfin, je voulais quand même attirer ton attention sur une dernière remarque que l'on peut te faire aussi, mais il me semble que ça fait un moment que tu as arrêté la pilule, c'est pas normal que tu sois pas encore enceinte, je pense que tu devrais consulter. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça ? En fait, consulter pour que mon gynéco me dise qu'il faut revenir dans un an et qu'il ne peut rien faire pour moi, en fait, non merci. Je préfère largement me débrouiller toute seule pour le moment et être pleinement actrice de mon projet bébé. Voilà, parce que j'estime que en fait j'ai pas forcément besoin d'un gynécologue là tout de suite alors que ça fait quelques mois seulement que j'essaie pour en fait me permettre d'être actrice moi-même de mon projet bébé. J'ai pas du tout envie de remettre ce projet bébé dans les mains de mon gynécologue et j'ai envie d'être pleinement responsable de mes essais bébés. Tu savais d'ailleurs qu'il était possible d'observer soi-même son cycle pour repérer les anomalies éventuelles et des équilibres sans faire forcément d'analyse médicale ? Voilà, donc ça je trouve que c'est assez intéressant de montrer en fait à notre entourage à quel point c'est important, à quel point encore une fois comme on le disait tout à l'heure on est actrice de notre projet bébé, à quel point on fait tout ce que l'on peut pour augmenter ses chances de tomber enceinte et que quand on nous parle de consulter ou quoi que ce soit, bien sûr que ça peut être une bonne solution et beaucoup de femmes en passent par là et c'est très bien de faire des analyses, de voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de ses hormones notamment, etc. Mais ce n'est pas la seule solution. Voilà, souvent les gynécologues n'ont pas forcément de solution miracle non plus. Ils vont nous donner des conseils des fois ou alors ils vont nous dire d'attendre encore un peu et en attendant pendant ce laps de temps, au lieu d'attendre sans rien faire, il y a plein de choses au final que l'on peut faire. Donc c'est hyper intéressant de présenter ça aussi à notre entourage et de dire au final tu sais j'ai pas forcément besoin de quelqu'un d'autre en fait pour y arriver. Je peux déjà moi-même essayer de mettre en place plein de choses pour augmenter mes chances de tomber enceinte. Donc ça c'est hyper intéressant aussi. Donc voilà un petit échantillon d'idées, de réponses que tu peux faire aux remarques de ton entourage. En fait, moi, ce que j'ai toujours en tête, en fait, quand je conseille aussi mes clientes qui me parlent de ce type de remarques et que ça les déstabilise énormément, c'est que les meilleurs conseils que je peux te donner à ce niveau-là, c'est toujours de rester calme, tu vois, d'utiliser l'humour comme j'ai pu te le montrer dans certaines réponses, de ne pas t'agacer en fait, parce que ça ne va servir à rien. Je sais que des fois, c'est très tentant quand on te fait une remarque qui est particulièrement désagréable de t'agacer, de répondre quelque chose qui est tout aussi désagréable à la personne qui est en face de toi. Mais en fait, clairement, à part utiliser énormément de ton énergie et du coup te mettre dans un inconfort encore plus important, cela ne va t'avancer à rien. Dis-toi bien qu'encore une fois, la remarque qui est dite, elle concerne la personne qui est en face de toi et que toi, tu es OK. C'est hyper important aussi d'avoir confiance en ton projet bébé. D'être sûr de toi, de savoir que tu mets tout en œuvre pour faire en sorte que ce soit un vrai succès. Voilà, tout ça, toute cette confiance en toi que tu as, ça va t'aider aussi à rester vraiment aligné et ancré et à ne pas subir de plein fouet en fait les remarques de ton entourage. Donc ça, c'est hyper important. Après, c'est hyper important, comme on l'a vu, tu l'as vu dans les idées de réponses que je t'ai données, de donner des informations aussi et de partager un petit peu, si tu es OK pour toi, ce que tu traverses. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte en fait
fait et n'ont pas conscience en fait de tout ce par quoi tu peux passer. Et aussi des fois ils n'ont pas les bonnes informations, comme on parlait tout à l'heure de s'observer soi-même pour arriver à voir les déséquilibres dans son cycle. C'est vrai que si on parle aux générations un peu au-dessus, à tes parents ou autres, c'est des choses auxquelles ils n'étaient pas forcément habitués et ils n'avaient pas eux ces notions-là et ils ne savaient pas que c'était possible. Donc c'est vrai que le fait de transmettre certaines informations, des fois ça aide un petit peu aussi à faire passer certaines remarques et à faire comprendre à ton entourage aussi que ce qu'ils viennent de te dire, ce n'était pas forcément très approprié. Donc ça c'est hyper important. Et aussi donc d'utiliser l'humour pour amener un petit peu de légèreté et pour dédramatiser la situation. Ça, c'est hyper important. Et bien sûr, ne pas hésiter aussi à dire tout simplement à ton entourage que ce qu'il vient de te dire, c'est blessant pour toi, que c'est difficile à entendre et que vous faites votre bout de chemin avec votre conjoint ou avec ton conjoint, ta conjointe, et qu'en fait, tu n'as pas besoin de conseils pour avancer sur ce chemin, que vous êtes grand et que voilà, c'est ok comme ça et qu'il n'y a pas besoin de faire ces différentes remarques. Et enfin, pour terminer donc sur cet épisode, c'est un épisode assez riche. Comme tu vois, c'est un sujet quand même qui me tient à cœur parce qu'en fait, je vois trop de femmes qui se laissent déstabiliser, qui sont mal en fait suite à ce type de remarques et qui des fois remettent complètement leur projet bébé en cause à cause de ça. Et je n'ai absolument pas envie que tu fasses la même chose. Donc c'est pour ça que j'essaye de te faire passer pas mal de messages dans cet épisode. Et que je te donne pas mal de conseils. Donc après avoir vu l'importance de se préserver, après avoir vu les éventuelles réponses que tu pouvais faire donc aux remarques que ton entourage peut te faire, j'avais envie de te donner un troisième conseil que moi j'ai donné aussi à beaucoup de mes clientes et que j'ai moi-même mis en place pendant mes essais bébés et je trouve qu'il est très très chouette et auquel on ne pense pas forcément. C'est tout simplement le fait de faire une lettre, d'envoyer un mail, un message à tes proches, ça peut prendre la forme que tu veux, pour en fait leur expliquer tout ce que tu traverses en fait et le fait que tu sois dans une période particulièrement compliquée. Donc encore une fois, c'est à toi de choisir les mots que tu emploies, c'est à toi de choisir ce que tu veux vraiment partager avec tes proches. Tu n'es absolument pas obligé de tout leur dire, mais c'est hyper intéressant de leur confier un petit peu dans quel état tu te situes, quelles émotions tu es en train de vivre, d'échanger, un petit peu sur ce qui est vraiment au plus profond de toi, de leur transmettre. Alors ça peut être un message très court, ça peut être une lettre un peu plus longue si tu as envie de te confier, mais ce qui est hyper important, c'est de leur faire passer le message que plutôt que d'échanger des paroles désagréables avec toi, plutôt que de te faire des remarques, des jugements, etc., tu préférerais qu'ils t'aident, mais d'une autre façon en fait. Et comme je te le disais au tout départ, des fois les remarques que l'on peut avoir de notre entourage sur notre projet bébé, ça vient aussi du fait que notre entourage ne sait pas forcément comment nous aider. Des fois, ils comprennent qu'on est en train de vivre une situation compliquée, mais ils se demandent ce qu'ils peuvent faire en fait pour nous aider. Et des fois, les remarques qu'ils peuvent nous faire, ils ont l'impression que ça nous aide alors que c'est plutôt l'inverse. Et justement, dans la remarque que tu peux mettre dans cette lettre, tu peux leur partager des moyens qui vont vraiment t'aider, qui vont vraiment te soutenir justement dans ce projet bébé. Ça peut être tout simplement d'éprouver de l'empathie pour toi et de te préserver d'éventuelles situations difficiles à vivre. Par exemple, s'ils savent que ils ont une amie qui vient de tomber enceinte assez rapidement, peut-être de ne pas la faire venir à la fête qu'ils ont organisée ou du moins de te prévenir avant et pour que tu ne sois pas face à cette personne qui vient juste de tomber enceinte et qui peut te rappeler que toi tu n'es pas encore enceinte. Voilà, donc ça peut être intéressant de leur dire écoute, si tu as vraiment envie de m'aider, essaye de me chouchouter, essaye de m'écouter, essaye de me préserver des éventuelles situations qui pourraient être difficiles à vivre pour moi. Ce qui peut être aussi intéressant pour t'aider, ce que tu peux leur partager, c'est de tout simplement te demander ce qui te ferait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai que des fois, ils ont tendance à, encore une fois, c'est vraiment pétri de bonnes intentions, mais ils ont tendance à vouloir choisir pour toi ce qui te ferait plaisir, alors que ce n'est pas forcément ce dont tu as envie, toi, au plus profond de toi. Donc ça peut être intéressant de te demander ce dont tu as vraiment envie. Qu'est-ce qui pourrait te divertir? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à te faire passer un bon moment? Partager avec eux. Et le fait de te demander ça en amont, probablement que ça va, que ce soit pour la personne qui te demande ou pour toi, ça va probablement éviter des malentendus, des malaises ou un moment qui pourrait ne pas forcément être très agréable à vivre parce que toi tu n'as pas envie de vivre ça tout simplement à ce moment-là, alors que s'ils te demandent, ça sera probablement beaucoup plus approprié. Et après, bien sûr, ce que je te disais au début, de leur rappeler que ce qui est le plus important pour toi, c'est tout simplement qu'ils soient là.
pour t'écouter, pour te soutenir, pour te chouchouter, sans intervenir forcément, sans faire de commentaires, sans juger. Ça, c'est hyper important de le rappeler. Voilà. Et donc, cette petite lettre, ça peut paraître tout simple comme principe, mais c'est quelque chose, je t'assure, qui marche énormément et qui peut aussi vraiment aider tes proches, en fait. Vraiment leur donner des solutions à des questions qu'ils n'ont pas, des questions où ils n'ont pas forcément la réponse, en fait. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve, de faire ce petit exercice-là. En fait, on se rend compte que les gens, ils agissent ainsi parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Et donc, comme je te le disais, leur faire cette petite liste et être vraiment transparente avec eux en leur exprimant ce que tu ressens, ça peut vraiment leur enlever aussi leur impuissance et leur gêne, tous ces sentiments un peu désagréables qu'ils peuvent ressentir quand ils sont face à toi, qu'ils ne savent pas quoi répondre, et ça peut leur donner vraiment des pistes pour t'apporter un vrai soutien. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et malgré tous les conseils que je t'ai donnés, toutes les petites choses que j'ai un petit peu évoquées aujourd'hui pour faire en sorte que ton entourage soit vraiment soutenant et pas bloquant par rapport à toutes ces remarques, si tu as du mal à trouver cette écoute et ce soutien auprès de ton entourage, que tu te sens encore seule et incomprise, que tu as du mal en fait à faire face à toutes ces remarques, etc. Je suis bien sûr là pour t'aider, je serai ravie de t'aider, hein. C'est vraiment mon métier, ma passion, hein, aussi de soutenir les femmes tout au long de leur vie et particulièrement pendant ces essais bébés. Donc n'hésite pas surtout à me contacter, à m'écrire si tu as besoin et bien sûr on pourra en discuter ensemble. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode qui aura été un petit peu plus long que les précédents, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc j'avais envie de te partager le maximum d'informations à ce sujet-là. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode, et comme je te le dis à chaque fois, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à ma chaîne YouTube, si tu ne veux manquer aucun épisode, à me laisser un commentaire ou une note également, que ce soit sur le podcast ou sur ma chaîne YouTube, parce qu'en fait ça va vraiment les aider à se faire connaître, puisque tu sais que les deux, hein, que ce soit le podcast ou la chaîne YouTube, c'est vraiment tout récent. Donc j'ai vraiment besoin de ton aide aussi pour pouvoir les diffuser et pour que le maximum de femmes puissent les écouter et que ça puisse aider le maximum de femmes. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais laisser une petite note ou un petit commentaire, ça prend quelques minutes. Et en fait, ça peut vraiment être une super aide pour moi et pour toutes les femmes comme toi qui peuvent en avoir besoin tout au long de leur projet bébé. À très bientôt!